Bonjour à tous, bienvenue chez la comtesse insolente et arrogante. Je suis Diane, majestique voyance. Nous sommes samedi 9 août 2025. Ouh, je me suis pas trompée dans la date. Nous sommes samedi 9 août 2025, c'est la pleine lune aujourd'hui. La pleine lune de l'Esturgeon. Celui qui remonte la rivière avec sa petite force là, miam miam, de l'Esturgeon. Alors, bonjour à tous mes éveillés, bonjour à tous les râleurs, bonjour aux barons et aux baronnes, et ciao les moutons. Alors, petit sketch juste avant de démarrer cette petite voyance sur le 10 septembre, puisque je veux quand même savoir un petit peu si c'est utile, si ça sert à quelque chose et si ça dure plus longtemps qu'on imagine. Donc on va poser deux, trois questions, essayer de faire une vidéo en moins d'une demi-heure. Voilà, à chaque fois on va me dire ouais en moins d'une demi-heure. Je vais m'y tenir. Mais comme mon petit sketch de début va me prendre 5 petites minutes, nous allons remettre l'église au milieu du village. Je rappelle aux abrutis derrière cet écran qui ne m'aiment pas et qui me regardent quand même. Quand tu as vécu ma vie, tu fermes un petit peu ta gueule, toi, derrière cet écran, et tu te remets un petit peu en question avant de cliquer sur ma vidéo en mettant hier, en pleine nuit, une espèce de personne, je ne sais pas si elle est jeune, si elle est vieille, je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, tu es un petit peu taré de ta tête, puisque je vais t'expliquer quelque chose. Toi qui oses me parler franchement, eh bien, il s'avère que moi, j'ai l'habitude qu'on fasse ça avec moi depuis 48 ans. C'est-à-dire que personne ne se gêne à dire que je fais peur avec ma gueule, ou que j'ai une voix de mec, ou que je m'habille mal, enfin bref, ou que j'ai mes cheveux qui agressent. Mais ça, je l'ai pris comme une plaisanterie, je tiens à le rappeler, puisque je m'en tape, je m'en contrefous. Comme je dis, je n'ai pas le temps. Si tu as le temps, c'est que tu ne travailles pas. Donc voilà, donc moi je n'ai pas le temps. Alors la personne qui m'a écrit, il y en a deux à qui je vais répondre. La première, je vais te répondre que tu es une grosse idiote, puisque tu as écrit cette nuit. Vous êtes encore là, vous? Quelle connerie vous avez à dire aujourd'hui? Quand je parle des Français qui se barrent en Espagne et en Italie en vacances. On ne sait pas pourquoi, sous cette vidéo, j'ai le droit d'avoir ce genre de conneries. Et comme tu as écrit une connerie, eh bien, moi, je peux te dire des conneries. Parce que quand on arrive à écrire à quelqu'un qu'on n'aime pas sur une vidéo, c'est que soi-même, on est très con. Parce qu'on n'écrit pas en dessous des gens qu'on n'aime pas. Ça se fait pas. C'est mal poli, c'est débile. Et ça veut dire que tu as un problème psychiatrique. Voilà. Parce que pour moi, écrire à un youtubeur que je n'aime pas, c'est que j'ai un gros problème psychiatrique. Parce qu'un youtubeur que j'aime pas, tu sais ce que je fais en général? Je prends mon doigt et je zappe, je zappe et je zappe. Mais je réponds pas en dessous. Qu'est-ce que t'as comme connerie à dire encore aujourd'hui? Parce qu'en fait, en 15 ans de vidéo, j'ai pas dit une seule connerie. Je fais de la voyance et je donne mes coups de gueule sur ma vie privée, sur ce qui me concerne, sur ce que je connais, sur mes expériences personnelles. Donc ça peut pas être une connerie, une expérience. Je raconte une expérience. Deuxième personne qui m'a écrit, là je vais être un peu moins agressive avec vous, mais je pense que vous allez le prendre agressivement, puisque justement, les gens prennent agressivement, bizarrement. Ben moi aussi je prends agressivement les gens qui lisent des bouquins seuls dans un parc. Alors pourquoi vous m'avez trouvé un petit peu froide par rapport à ça, ou agressive peut-être? Je me suis dit, c'est tout ce qu'elle a retenu de ma vidéo d'1 h 15 que j'ai parlé des gens. Alors pourquoi? Alors remettez-vous en question. Quand Diane dit quelque chose, quand vous êtes psy, quand vous êtes voyant, quand vous avez un petit peu de jugeote dans la tête, vous vous dites, ah, si elle est en train de dire ça sur les gens qui lisent seuls dans un parc, c'est qu'il lui est arrivé un truc avec ce genre de personnes. Quand quelqu'un me parle et qui dit du mal d'une chose qui lui est arrivée dans la vie, il me dit du mal de quelque chose, j'en déduis automatiquement, moi, qui suis HPI, TDAH, ou peut-être que j'ai du bon sens ou une énorme psychologie, je ne sais pas lequel des quatre, peut-être les quatre en même temps, moi je me dis, ah, il lui est arrivé quelque chose par rapport à ça. Alors je vais vous expliquer les lecteurs,
de bouquins solitaires dans les parcs et sur leur lit. Je vais te faire un sketch. Il y a quelques années de ça, je suis quelqu'un d'extrêmement seul. Extrêmement seul. Je n'ai pas besoin d'amis pour me confier, j'ai besoin d'amis pour m'occuper. Tu vois, moi, la grosse différence, j'ai pas besoin d'amis pour me confier, j'ai pas besoin d'amis pour leur argent, j'ai pas besoin d'amis pour leur service. Moi, j'ai besoin d'amis pour faire la fête. Juste ça. Donc des potes. Et donc, il y a quelques années, j'étais totalement célibataire depuis des plombes et des plombes et des plombes. Et quelques années encore avant d'être veuve, j'étais des années seule, toujours avec des hommes mariés. Et donc seule, le soir, chez moi, à sortir en boîte seule, aller dans les bars seule, aller dans les restaurants seule. J'ai tout fait toute seule. Et là, je m'adresse à des gens que je croise, des lecteurs de livres. Ah, Diane, alors comment ça va aujourd'hui? J'en ai marre, je rencontre personne, je suis seule, je suis en grosse dépression. Hein. Ah, tu sais ce que tu devrais faire quand tu te sens seule comme ça? Tu devrais faire comme moi. Tu prends un bon bouquin et tu te mets dans le lit et tu lis. D'accord, hein, ça va m'enlever ma solitude où? Non, mais tu vas oublier parce que en fait, quand on est dans un livre, on vit une histoire et on se sent beaucoup moins seul. Alors excuse-moi, mais un bout de papier dans un carton, ça me rend pas moins seul. Ça me fait être seul sur le lit. Bon, t'en rencontres encore une autre, ça va, Diane, aujourd'hui? Nanana, nanana, ouais, je rencontre personne dans cette ville, personne n'a mes goûts, personne joue au tennis, au tarot, écoute la musique, boit, sort, danse, joue au poker, de la pétanque, du badminton, du ping-pong, mais qu'est-ce que je peux encore savoir faire? Enfin bon. Donc tous les sports du monde, puisque je suis à la base extrêmement sportive. À la base, avant d'être aveugle. Et alors là, ce que j'aimerais bien, c'est que quelqu'un ose me lire, va lire un livre avec un œil. Vous savez que j'écris des livres. J'écris des textes pour ma deuxième chaîne, et là j'en ai écrit un que j'ai publié sur mes deux chaînes. Donc il est visible pour les membres à plus de 99. Sur celle-ci, à plus d'un 99 sur la deuxième chaîne, qui est très peu regardée. Donc voilà. Et moi déjà quand je l'écris, je suis évidemment épuisée. Mais j'écris sur le karma, la vie après la mort, des histoires vraies. Je ne vais pas me mettre à lire des romans à l'eau de rose, puisque je me souviens qu'à l'âge de 20 ans, c'est une femme, une jeune fille, qui était une copine à moi, entre guillemets, à qui je servais que quand elle se sentait vraiment encore plus seule qu'avec ses bouquins, et qui ne m'appelait que quand vraiment elle se sentait plus seule qu'avec ses bouquins. Donc j'étais un espèce de bouche-trou, et donc je ne le suis plus à mon âge. Et elle me dit, voilà, moi je lis des romans à l'eau de rose, je suis à la place de la personne qui est dans le livre, de l'autrice, de la... comment on dit ça, de la star du livre, quoi. Je ne trouve plus mes mots. Et peu importe d'ailleurs d'être intelligent, parce que j'ai jamais vu qu'il fallait être intelligent pour se faire les amis de nos jours. Donc j'ai pas envie d'être intelligente ni trop cultivée. Je le suis déjà assez de par mes expériences personnelles qui m'ont rendue intelligente. Donc moi ça me suffit. Et donc les lecteurs de livres qui te disent que pour enlever ta solitude, il faut que tu te mettes seul dans un lit ou dans un parc pour lire un livre, ou les lecteurs de livres qui disent oui, pour te cultiver, tu devrais lire des livres. Ah bon? Eh bien moi j'ai déjà eu des lecteurs de livres. À Paris, j'en ai connu, aux soirées. Excuse-moi, mais c'était les plus ennuyeux. Ils n'avaient rien à raconter du tout. Et les gens étaient autour de Diane parce qu'elle était en train de raconter plein de blagues. Parce que Diane, elle rigole, elle raconte que des blagues quand elle sort. Elle est toujours en train de déconner. Et pourquoi Diane est comme ça? Peut-être parce que t'étais un peu psy ou voyant, un peu médium, tu te dirais. Peut-être que dans la journée, je connais pas son métier, hein, parce que je m'intéresse pas à elle, alors je connais pas son métier. Peut-être que dans sa vie, elle s'occupe des autres. Et donc que le soir, elle a que envie de déconner.
Parce que va demander aux infirmières, aux médecins et aux psychiatres et aux psychologues si le soir ils ont envie d'écouter ta life. Non, ils ont envie de rire, de danser, de chanter, de faire de l'art. Ça, c'est de la culture. Et je vous signale quand même que être cultivé, et peindre, écrire des livres, écrire des chansons, c'est pas de la culture, ça. Il me semble quand même qu'écrire des livres, que je fais, écrire des chansons, que je fais, chanter ce que je fais, faire les peintures, toutes les peintures dans la maison, c'est moi qui les peins. Il me semble quand même que dans la culture, il y a l'art. Hein, celui-là. L'art artiste. Il n'y a pas que lire des livres de romans ou de psychologie, mais au lieu de lire des livres de psychologie, va rencontrer les gens dans la rue. Va vraiment les rencontrer. Là, tu vas voir le vrai monde. Va lire des biographies. Les biographies, c'est les seuls livres que j'ai lus dans ma vie, c'est des bios. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vraie vie des gens. Donc, les seuls livres que j'ai lus, c'est des biographies. Ne me demande pas des romans. Pour oublier ta solitude, lis des romans. Tu vas te sentir à l'intérieur du livre et tu vas rêver. J'ai pas le temps de rêver, je rêve déjà la nuit. Quand je fais dodo. Ah là 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 là. Bon, voilà. Donc, quand je lis un truc, mettez-vous en question, remettez-vous en question et dites-vous, elle a vécu un truc avec ça. Voilà. Mais m'engueulez pas. Quand quelqu'un me dit, ouais, les voyantes, c'est toutes des charlatanes. Bah, je regarde, ouais, bah, écoute, c'est ta pensée, moi, je sais qui je suis. J'en ai rien à foutre de ce que tu peux raconter sur les voyantes. Hein? Donc, les lecteurs de livres solitaires qui disent aux autres, pour enlever leur solitude, de lire un livre en solitaire, sont des idiots. Quand t'es solitaire, mais que tu le subis, et que tu dis à quelqu'un, je rencontre personne, mais va dans la forêt, va te promener dans la forêt si tu te sens seul. Ça fait du bien de prendre l'air de la nature. Tu verras, tu te sentiras moins seul. Ah bon? Je vais rencontrer quoi? Des sangliers? Des renards? Je vais discuter avec eux? Mais sérieusement, ces gens-là ne sont pas une onde de psychologie et de voyants. Parce que si vous avez un voyant qui vous dit « Va lire un livre quand tu te sens seul et va te promener dans la forêt quand tu te sens seul », bah c'est pas un voyant. Et maintenant, on va commencer par la vraie voyance. Ah là 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 là. Alors, au bout de combien de minutes? 12 minutes. Je mettrai au bout de 12 minutes, 40. Ah, la voyance démarre. Enfin, si j'ai envie de le mettre d'ailleurs, pourquoi c'est très rigolo là ce que j'ai dit, c'est des expériences personnelles. Et quant au fait que je parle de moi dans mes vidéos, vous permettez un petit peu au bout de 30 ans que quelqu'un s'occupe des autres tous les jours, ou quasiment tous les jours, hein, ou lit les histoires des autres, que ce soit par SMS, par WhatsApp ou par mail, j'ai encore le droit de parler de moi, ouais. C'est qui, ouais, tu parles de toi, machin, et alors je t'emmerde. C'est ma chaîne. Je veux dire, si j'ai envie de parler de moi, au moins il y a une chose que je ne fais pas, c'est pas parler des autres youtubeurs en mal. Tu préfères quoi, écouter quelqu'un qui parle des autres youtubeurs en mal? Hein? Qui crache sur les autres youtubeurs? Voilà, comme ça vous voyez le bordel qu'il y a derrière. Hein? Ferme ta bouche! Ferme ta bouche! C'est mieux d'un youtubeur qui parle de lui et de ses expériences personnelles que d'un youtubeur qui parle d'un autre youtubeur. En mal. Évidemment, si tu parles en bien, t'as le droit. T'as le droit de faire du bien, t'as pas le droit de faire du mal dans ta vie, tu vois? T'as tout le droit de faire du bien. Et moi, je fais du bien aux gens solitaires. Elle a raison, pourquoi je devrais lire un livre dans un lit? Ça va m'enlever ma solitude? Et quant à la personne qui... Qu'est-ce que vous avez encore comme connerie à lire aujourd'hui? Tu prends ton doigt, tu zappes. La télévision, qu'est-ce qu'on fait? On prend une télécommande, on zappe. Tu crois que quand Macron il passe à la télé, qu'est-ce que je fais? Alors de base, j'ai envie de l'éteindre. Tu crois que je l'écoute? Tu crois que je crie? Hein, quand Maurice il est en train de regarder Macron, tu crois qu'il se passe quoi? Bon, bah je me casse, tu vois? Alors casse-toi de ma chaîne. Bon, alors soyons sérieux maintenant. On va passer à un autre domaine. Le 10 septembre, c'est dans presque un mois, évidemment, hein, puisque nous sommes le 9 août. Alors, on est censé avoir un blocage de toute la France
C'est un... Vous pouvez aller regarder sur ma deuxième chaîne, c'est très rigolo. Vous tapez Ragnagna, bloquons tout. C'est de l'humour sur ma deuxième chaîne. Ma deuxième chaîne est faite pour l'humour et rêver un peu. D'accord? Je fais des bouquins sur la deuxième chaîne, je fais de l'humour sur la deuxième chaîne. Et le 10 septembre, on doit bloquer tout, c'est-à-dire une façon de bloquer, c'est-à-dire que pendant une journée, nous demandons, entre guillemets, faites ce que vous voulez évidemment, on consomme rien. On consomme rien. Bon, là, ça va être un peu difficile. Il y a quelque chose que je vais pas réussir à faire, c'est que quand je ne fais rien, ce qui m'arrive quand même rarement, j'écoute la musique. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, puisque moi, je suis sur YouTube Premium, donc j'écoute la musique. Donc, ça va donner des datas, comme dit. Alors, on a dit qu'il fallait rien consommer. Donc, bon, si vous avez des amis ou un livre, eh bien, recevez vos amis ou lisez un bouquin pendant 24 heures pour ne pas consommer quoi que ce soit à l'extérieur, en data sur Internet, etc. Donc, il ne faudra pas s'envoyer de mail, pas de SMS, pas téléphoner aux gens, pas... Alors ça, par contre, c'est facile, c'est le 10 du mois, on va vous demander un truc que vous faites normalement chaque mois, c'est de ne pas faire de cours ce jour-là. Mais comme les Français disent que le 5, il ne leur reste plus rien, normalement le 10, bah, vous n'avez plus rien sur la carte bleue. Donc logiquement, le 10, on n'a plus rien. Donc on ne consomme pas. Donc pas de carte bleue à utiliser quelque part, pas d'achat, pas de dépenses, pas de mail, pas d'internet, rien, 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 pendant une journée. Donc moi je vais regarder, est-ce que déjà ça se fait? Est-ce qu'il y a un monde qui vient, qui y va, qui se lance là-dedans? Peu importe que ce soit dans votre ville en bloquant pour certains des ronds-points, etc., puisqu'on ne demande de même pas aller travailler ce jour-là non plus. Donc, alors moi je demande rien, hein, ce n'est pas mon truc à moi. Hein. Et d'ailleurs, pour ceux qui disent des conneries, vous regarderez ma vidéo du mois de juin ou de juillet, voyance juin ou voyance juillet. C'est très récent. Il y a un moment donné, je dis, c'est bizarre. Je vois la droite et la gauche réunies pour la même cause. Et d'un coup, quelques jours après, j'entends parler du 10 septembre. J'ai dit, purée, c'est dingue. Parce que le 10 septembre, ça réunit la droite et la gauche. Que vous soyez de n'importe quel parti ou d'aucun parti, vous pouvez faire ça. Et petite échelle, vous allez dans votre rond-point, vous allez bloquer. Petite échelle encore plus, vous restez chez vous, faites rien. Voilà. Bon, il y a déjà des gens qui ont l'habitude de rien foutre. Donc ça va pas être compliqué pour eux. Donc voilà. Alors, on va voir juste avec plusieurs jeux. J'ai sorti le Symbolon un petit peu. J'ai sorti le DCK, j'ai sorti le haut. Et mes deux jeux à moi. Alors, le 10 septembre. Oh, l'Assemblée nationale. Est-ce que déjà, première question, ça se bloque? Est-ce qu'on bloque? Est-ce que vraiment il y a un nombre de participants ou est-ce qu'en fait ça marche pas du tout? Voilà. Est-ce qu'il y a du monde ou pas? Alors, oula. Alors, meurtre, destitution. Alors le premier, voilà, je l'ai dit très vite. Alors, manifestation. D'accord, vous voyez bien ce mot-là. Je peux pas... un homme qui a un couteau. Voilà. Il y a beaucoup de mots qu'on ne peut pas dire dans une vidéo. Oh là là, mais quelle chaleur! J'en peux plus, il faut que je cherche un mouchoir. Alors, je vais pas me tromper cette fois-ci. Voilà. Alors, est-ce que le 10 septembre, il y a du monde qui participe? Est-ce que vraiment il y a un blocage de la France? Oui ou non? J'aurais pu faire un tirage en croix. C'est pas grave, on le fait comme d'habitude, comme ça. Allez. Les réseaux, la banque, etc. On va regarder à quoi ça sert. Hein. Bon, le problème, c'est que je me demande si le nettoyage n'est pas fait avant, en fait. Parce que si Bayrou, il part avant, bon, je sais pas si ça sert encore à quelque chose. Mais comme il faut vraiment tout changer, hein, cette histoire de taxes, d'augmentation, de l'EDF partout, du gaz, du machin, alors que le reste de l'Europe n'y est pas, ah ben voilà, ok. Comme ça, quand on en parle... L'armée, ça part en fumée. Alors, les réseaux... On va le payer plus tard. Ah là 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 là. Attends, on va le payer plus tard. Alors, mes voyances sont très objectives. Hein. Je ne raconte que ce que mes cartes disent. Hein.
Il n'y a pas de mes opinions quand je tire les cartes. Mes opinions sont en dehors quand je ne tire pas les cartes. Alors. Est-ce qu'il y a du monde? C'est vraiment chiant tous ces trucs là-haut là. Hélicoptère toute la journée. Est-ce qu'il y a du monde le 10 septembre? Ah ouais, donc là on est dans l'écologie, là dans l'agriculture. Agriculteur ou la base. Arrêt. Alors, est-ce que en fait ça se fait pas ou est-ce que ça veut dire que les agriculteurs arrêtent de produire et arrêtent de fournir? Puisque j'arrête pas de dire que ça va nous pendre au nez. La pénurie de nourriture dans les magasins. Parce qu'il faut faire absolument autre chose. Il faut absolument vendre autrement. J'attends vraiment, si je pouvais me lancer là-dedans, mais là non, parce qu'il va me falloir du monde, le budget, et me faire payer, évidemment. On vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc c'est vrai qu'il faut que ça ramène quand même aussi un peu d'argent quand on travaille. Surtout quand on veut travailler 16 heures par jour. Alors, quand on peut travailler 16 heures par jour. Est-ce qu'il y a du monde? Je réfléchis à ce que la lumière me dérange en fait. Si ça arrive avant en fait qu'ils partent, parce que comme normalement on voit vraiment Bayrou de toute façon avoir une demande de, comment on appelle ça, une censure. Ah bah d'accord, ok, c'est pour ça que ça m'a sauté dessus. S'il y a une censure avant le 10 septembre, le 10 septembre ne sert à rien. Tout ce qui est contrat part en fumée, donc c'est de l'arnaque. On va vous promettre et ça part en fumée dans tous les cas, c'est-à-dire c'est du mensonge. Mais j'ai toujours un problème avec les réseaux internet et le satellite. La censure, la rupture. Alors ça tombe bien parce que lui il est beaucoup pour l'écologie, donc là ce serait le parti du milieu, donc Renaissance. On veut rompre avec le gouvernement, ça c'est sûr. Ce qui me dérange, c'est toujours cette impression qu'on nous empêche de nous communiquer entre nous par internet ou par SMS. Mais est-ce que ça vient de notre fait? Parce que moi ma conclusion c'est que j'ai l'impression que ce jour-là de toute façon on n'arrivera pas à se communiquer. Mais j'ai toujours une impression que c'est voulu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui le fait. C'est quelqu'un qui casse Internet. C'est quelqu'un qui attaque Internet. Ok, je vois par rapport à ce qui vient de sortir tout à l'heure aussi. Vous voyez pourquoi c'est très important les cartes qui sautent et qui tombent, ça me fait penser à ça. Mais quand bien même on n'aurait pas internet ni de SMS, est-ce que les gens ne se donneraient pas rendez-vous autrement? Est-ce que le bouche à oreille ne marcherait pas? Pour moi, c'est intentionnel. Quelqu'un va péter internet, envoyer quelque chose sur un satellite. Ça peut être bien avant, le 10 septembre évidemment. Comme deuxième traduction, le gouvernement pourrait censurer certains réseaux sociaux dans lesquels on se communique entre nous pour nous donner rendez-vous. Il y a quelque chose d'intentionnel. Alors, est-ce qu'il va y avoir du monde? Ça n'a pas l'air d'être bon. On est sous l'eau. C'est marrant, le verre qui tombe est sous l'eau. Bizarre ça. 2 fois la même.
est-ce qu'il y a du monde le 10 septembre? Est-ce que vraiment les gens en général participent à ce blocage ou pas? Ça a peur d'être bon, hein. Alors, observation, on observe. On a peur. On est encore, décidément, entre l'armée, la police, les flammes, sous l'eau, brisées. Ils vont casser des stations essence. C'est des malades. Ah merde, encore cette image, mais c'est pas possible. Bon, ça je retourne. De toute façon, ça se voit pas à la caméra. Allez, parce qu'on ne peut pas passer certaines images. C'est vraiment mauvais. Ah, mais j'ai pas sorti mon tarot de Marseille. Bon. J'ai pas sorti un seul tarot. Attendez, il y a vraiment quelque chose que je comprends pas entre est-ce qu'on peut se réunir ou en fait est-ce qu'on ne peut pas se réunir? On ne peut pas se réunir, c'est un piège. Pourquoi on parle de piège? Un piège pour le futur. On voit du feu de partout. Des stations essence brûlées. Est-ce que ça sert à quelque chose, ce blocage? Est-ce que ce blocage sert à quelque chose? Pardonnez-moi, hein, il y a une chaleur ici, hein, je suis en plein sud de ce côté-là. Alors, est-ce que il y a du est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ce blocage sert à quelque chose vraiment? Alors, toujours les fameux retraités qui ferment leur bouche. Hein. Oh là, la mort. La mort des retraites. Alors, est-ce que ce blocage sert à quelque chose? Alors, à changer quelque chose dans les retraites, ça c'est la priorité. C'est-à-dire par rapport à la loi retraite, ça c'est une priorité, je pense. Terminer plus tôt. Mais logiquement, vous enlevez la CSG, vous permettre de travailler sans payer la CSG, sans devoir encore cotiser à la caisse retraite alors que vous êtes déjà à la retraite. Il y a tellement de choses à faire sur cette loi retraite. Elle a l'air de pouvoir changer. Et sinon, c'est le retrait de quelqu'un. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose ce 10 septembre? Est-ce que cette manif du 10 septembre sert à quelque chose? Voilà, comme ça, manifestation, stop, Chine, virus. Ouais, bah alors là, vous voyez rien. Bon, allez. De toute façon, je l'ai dit à voix haute. Alors, manifestation, stop, Chine, pays étranger, virus. Non, 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 non. Bon. Bayrou, il est vraiment censé être parti, donc moi je me demande pourquoi on attend le 10 septembre, alors que moi j'aurais fait ça le 1er septembre déjà, voire maintenant. Puisque les gens sont soi-disant en vacances, mais ils le sont pas, puisqu'ils n'ont pas d'argent. Punaise, écoutez, c'est très négatif, j'ai pas envie de vous dire que ça sert à quelque chose. Là, je vais être franche, hein, je n'ai rien qui sert. Hein. La mort des agriculteurs, la mort des retraités, il n'y a rien qui va, l'intelligence artificielle, on s'en fout parce qu'on va vous remplacer par l'intelligence artificielle dans quelques années, on n'en a rien à foutre de vous. Par l'IA, par la nouvelle technologie, il y aura le crédit social qui arrive, ça sert à rien. Crédit social en vue, ça ne change à rien parce que le crédit social est en vue. Et la mort de l'agriculture par contre, hein. Alors qu'est-ce qu'on va manger? Bah, regardez ma deuxième chaîne, hein. J'ai parlé de ce qu'on allait faire en 2050. Ça date d'il y a une bonne année la vidéo. J'ai raconté le monde en 2050, mais j'en ai encore plein d'autres à dire sur 2050. Bon, j'ai l'impression qu'on nous empêche de le faire. Est-ce que cette manif se fait? Est-ce que la manif se fait? Mais décidément... Couler. Prière.
couler sous l'eau. Qu'est-ce que c'est cette musique? C'est pas possible, je crois que c'est Maurice qui écoute la musique. J'espère qu'on l'entendra pas. Alors, est-ce que cette manif sert à quelque chose? C'était ma question. Je vais faire d'autres jeux dessus. Je t'empoigne, on te prend, c'est très, on te gèle la manifestation, les élections, la manif. On n'arrive pas à se réunir. C'est incroyable, on n'arrive pas à se réunir. On nous empêche de nous réunir. Et là, la suite, c'est quoi? C'est marrant, le virus sur les agriculteurs, mais sur l'agriculture en général. La maladie, ça sort plusieurs fois. Vous voyez, bon, je vous montre de temps en temps un peu mes cartes quand même. Virus, agriculteur, maladie encore. Hein. Ça, c'est que sur l'agriculteur. Ou l'agriculture, ou les plantes, les fruits et légumes, etc. C'est un fléau pour l'État, ça. Alors, moi, je suis en train de parler d'un truc qui aura peut-être jamais lieu ou qui ne sera pas dans le calme, qui n'arrivera pas bien à se faire. J'ai l'impression qu'on nous empêche. Mais alors, comment on pourrait nous empêcher? Est-ce que là, je dois traduire qu'en fait, tout est bloqué et qu'on arrive quand même au crédit social et à la mort de l'agriculture et des retraités? Or, je pose la question, est-ce que ça se fait vraiment? Et on me répond, non, stop. D'accord? Les deux étaient en dessous l'une de l'autre. Non, stop. Et sur la manif, j'ai l'empêchement de la manif. Donc, je vais prendre le symbolon. Allez, voyons. Mais ça répond pas oui ou non, ça. Je crois que je vais chercher mon tarot, là. Je vais sortir mon tarot. Est-ce que cette manif se fait? Est-ce que ce blocage se fait? Est-ce que des gens participent? Est-ce que des gens participent? Mais du monde, on parle évidemment, hein, pas 1000 personnes ou 10 000 personnes. Est-ce que vraiment c'est un effet national? Est-ce que vraiment les Français vont participer à ce blocage? Oui ou non? Alors, bon, souffrance, sacrifice, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est exactement ce qu'on vous demande de faire. Mais c'est une duperie. Pourquoi c'est un piège depuis le début? Si quelqu'un a une explication dans les commentaires, qu'on me sort que c'est un piège le 10 septembre, mais un piège de qui? Alors, un piège sur du long terme, est-ce que c'est-à-dire qu'on va derrière nous menacer parce qu'on va dire oui, on a perdu la France, a perdu beaucoup d'argent pendant un jour, 2 jours, 3 jours, etc. Et maintenant il faut le payer. Hein, on nous a fait payer la noix de coco il y a 5 ans. Avec ces confinements de merde. Je peux pas me retenir de c'est dingue, hein. Je pouvais pas juste dire avec ces confinements. Non. Bon, ça vient du cœur en même temps. Est-ce que ce blocage se fait? Est-ce qu'en fait il se fait? Cheval solitaire, le mec avec un 1, nanana, séparation, enfermement, prison. Alors, mariage, donc les gens plutôt ensemble, les couples, les mariages, les réunions. D'accord? Mais, c'est une faute. Alors là, on a toujours la séparation de contrat, la séparation de quelque chose qui se fait. L'inquisition. Alors, on veut punir le gouvernement. Ça, c'est sûr. Ouh là là. Ce qui est dingue dans le symbolon, c'est pour ceux qui se souviennent et qui me suivent depuis longtemps, vous avez vu que je sors tout le temps cette carte des bébés dans le feu. Toujours, je sors la carte des bébés dans le feu ou de la renaissance qui flambe, la naissance qui brûle. Mais alors tout le temps, hein, et pourtant il y en a, dans le symbolon, il y en a bien 78 au moins.
Alors, on fera pas de magie, ça on avait compris. C'est pas par magie que... Pour l'instant, on veut punir le gouvernement. Ça, on est tous d'accord là-dessus, c'est ce qui sort. Le peuple a vraiment envie de se réunir, mais quand tu regardes, en fait, il y a des flammes toujours partout. Quand on regarde, il y a des flammes partout. Alors, on va aller avec DCK. Est-ce que le peuple se réunit vraiment? Donc, en fait, ça sert à rien de faire... Peut-être qu'on est vraiment en train de me répondre, sinon depuis le début, excusez-moi, mais que ça sert à strictement rien et qu'on va le payer plus tard. Je devrais m'arrêter à vous dire ça, hein. Mais vous savez que je creuse. Voilà. Ça sert à rien, on va le payer plus tard. Cette manif du 10 septembre. Mais moi, je vais creuser pour voir si c'est vraiment ça que ça veut dire, c'est tout. Parce que j'aime bien être dans la précision, c'est tout. Alors, est-ce que cette manif du 10 septembre se fait? Alors, les achats, le commerce, stop. Donc ça, c'est nickel, c'est exactement ce qu'on veut. C'est magnifique, ma coupe, c'est exactement de ça que je parle. On arrête le commerce, d'accord? C'est le but de ce 10 septembre. Donc pour l'instant, la coupe est nickel. Alors ensuite, est-ce que cette manif se fait? Moi, je veux pas savoir si elle sert à quelque chose, je veux savoir si elle se fait. Parce que pourquoi? On voit qu'on n'arrive pas à se communiquer entre nous. Mais en même temps, c'est le but de ce truc, c'est qu'on ne doit même pas se communiquer entre nous. Donc c'est un peu bizarre de dire arrêter les réseaux ce jour-là, alors qu'en même temps, il faut qu'on se donne rendez-vous via les réseaux ce jour-là. Vous voyez, c'est un peu contradictoire. Est-ce que cette manif sert à quelque chose le 10 septembre? Bon, voilà, bon, il y a des gens qui vont aller en tôle ou en prison, ou nous, on va être... alors, la punition sera corne d'abondance. Les gens sont ensemble. Bon, il y a vraiment une réunion. Il y a vraiment une réunion. Mais ça se termine mal, là. Ça se termine tout le temps mal. Donc, j'ai envie de poser la question avec ce jeu-là et un autre. On va pas faire les miens, mais on va commencer par le DCK. Ou le symbolon, mais je préfère le DCK pour ça. Alors... Est-ce que elle dure plus longtemps que prévu? Est-ce que ça dure plus longtemps que le 10 septembre? Est-ce que le blocage risque de durer plus longtemps vu que je vois des stations essence en feu? Donc là, ça peut être dangereux, hein, et grave, évidemment. Alors, on voit du feu partout. Est-ce que ça peut durer plus longtemps qu'un jour? Parce que là, ça veut dire agriculteurs ne pouvant pas donner leur nourriture, alors ne voulant pas donner leur nourriture au commerce, aux supermarchés, aux hypermarchés, je vous ai dit que je voudrais vraiment que quelqu'un qui ne soit pas moi crée Ah, j'en parle à la fin. Alors, le 10 septembre, est-ce que ça dure plus longtemps que le 10 septembre? Les réseaux, toujours pareil, la frousse, les réseaux, la peur du contact des réseaux, et le phénix par-dessus. Alors, est-ce que ça dure plus longtemps? On risque d'avoir un problème de toute façon. Est-ce que ça dure plus longtemps que le 10 septembre? En fait, la casse va faire que ça dure plus longtemps. Ce qui va se passer, hein. Non, pourquoi je le... Bon, celle-là, elle a voulu venir. Allez, elle a voulu venir là. Ah, mais ça, ce serait une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Attention. Alors, attends. Avec le mien. Je crois que je vais vraiment... Il faut que j'aille chercher ce... Est-ce que ça dure plus longtemps que le 10 septembre?
La mort toujours qui sort, la transformation. Est-ce que ça dure plus qu'une journée? J'ai quand même du mal à la faire, hein, d'accord? On a vraiment cette difficulté à la mettre en place. Ça peut vouloir dire que la date, elle peut être aussi pas forcément le 10 septembre. Ce qui pour moi, je vous ai dit, pour moi ne servait à rien puisque je me suis dit, Bayrou va partir avant le 10 septembre. Donc je trouvais que ça servait à rien. Est-ce que ça va durer plus longtemps qu'une journée? Alors, changement. Ah, africanisation, merci. Pauvreté. Changement pour arrêter d'être pauvre, oui. Par contre, j'ai peut-être une bonne nouvelle. J'ai envie de la poser en fin de truc, mais non, 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 on va pas toujours reposer cette question-là sur Pinocchio. Est-ce qu'elle dure plus longtemps? C'était vraiment les 3 questions que je voulais poser. Est-ce qu'elle dure plus longtemps qu'une journée? Le président de la République, ça tombe bien, c'est lui dont on parle, hein, puisque c'est ça, le gouvernement, le président, emprisonnement sur lui aussi. On va le payer plus tard, on va le payer plus tard. La France est malade, c'est la mort de la France. La transformation de la France, est-ce que ça va durer plus longtemps? Je pense que oui. En fait, c'est les dégâts. Je pense que c'est à cause des dégâts de ce jour-là. Je pense que c'est ça. Sinon, ça voulait dire que ça dure jusqu'à ce que, en fait, il y a une demande là qui est un peu particulière d'après ce que je vois. Bah oui, mais c'est lui. Ce qui est marrant, c'est qu'ils s'en réjouissent, quoi. On a une impression qu'ils s'en réjouissent. On voit Macron se réjouir de ça. C'est quand même dingue. Il se réjouit. Oui, bah oui. Parce que lui, il veut virer Bayrou. Évidemment, il ne sait pas comment faire. Puisque de base, il n'avait pas pris. De base, c'était pas son choix. C'est lui qui s'est imposé, ne l'oubliez jamais, hein. Et quand on s'impose, évidemment, bah, comme c'était pas censé faire partie du destin, alors, donc quand c'est pas dans le destin, ça ne reste pas des années, hein. On va le payer plus tard. Il y a un changement en France en hiver, donc ça c'est bien. On a une impression que Pinocchio part, emprisonné. Il y a toujours la prison sur lui. Alors quand je dis la prison, c'est l'enfermement, c'est fermer sa bouche, c'est... Il y a le désert sur lui et l'emprisonnement, hein, sur Pinocchio. Donc le fait de l'empêcher de parler, l'empêcher de vivre, l'empêcher de quelque chose. Alors, mais il est là au début. Lui, pour l'instant, avant le 10 septembre, il s'en réjouit. Après le 10 septembre, il ne va pas s'en réjouir, hein. Mais ça l'arrange. Parce que moi, je pense vraiment que le Bayrou part. Est-ce que ça dure plus longtemps qu'un jour? Alors, l'épargne, la banque, virus. Ça crée un problème pour la suite, hein. Je ne le cache pas que forcément, bizarrement, on a vraiment un problème bancaire ensuite. Une espèce de vengeance, hein, évidemment, où on doit le repayer derrière. Mais de toute façon, on est dans la merde. Après, il y a la banque européenne, je sais plus quoi, qui se casse la gueule. On avait une banque qui tombait, la banque de France ou la Banque d'Europe, hein, dans mes jeux, qui arrêtait pas de tomber. On a l'air d'être endetté comme pas possible. Parce qu'on ne sait pas faire des économies. On sait taxer les gens qui n'ont pas d'argent, mais on ne sait pas faire des économies sur ceux qui les touchent illégalement. Hein, et puis sur ceux qui sont concernés, c'est-à-dire leurs amis très proches à ces gens-là qui ont des paradis fiscaux. Et là, il y a peut-être plus d'argent à prendre sur un smicard ou un RMiste, hein, ou un chômeur. Il y a un peu plus d'argent à prendre quand même sur un gars qui a de l'argent dans un paradis fiscal que sur quelqu'un qui gagne 1000 balles par mois, hein. C'est quand même dingue. Ou 2000 balles par mois, qui est rien non plus. Quand tu as un loyer de 1000 balles, 2000 balles, ce n'est rien. Est-ce que ça sert? Est-ce que ça dure plus longtemps? Alors pour moi, il y a de la casse, mais ça peut servir pour l'hiver, puisque j'arrête pas de dire qu'en hiver, on revote, on refait des élections. Donc là, bon, bah voilà, on va avoir des pénuries de bouffe, des pénuries de livraison, de nourriture par rapport aux agriculteurs. C'est fait pour avoir du changement, oui, on avance, on avance. La croyance, ça c'est lui, tout s'enflamme en France, par contre derrière en hiver. Ah là là, mais ça va être le bordel les 3 premiers mois de l'année, là. C'est vrai que l'année 9 va terminer, hein.
Je n'oublie pas qu'on est en année 9. L'année 9 pour la planète, hein, je parle. Hein. Nous sommes en 2020. Enfin, pour la planète. Alors, tout le monde n'est pas en 2025. Il y a des pays qui ne le sont pas du tout. Puisqu'il y a des pays au Maghreb, ils ne sont pas en 2025, hein, par exemple. Ils sont en 1500, je ne sais plus quoi, ou 1700, je crois. 1725, un truc comme ça. Je crois qu'ils ont 500 ans de moins que nous. Dans leur culture aussi. Hein. Donc voilà, donc là 2025, je parle vraiment pour l'Europe, hein, d'accord, et tous les pays qui se trouvent en 2025. La planète est en fin de cycle, elle est en changement, en nettoyage. On va nettoyer cette espèce de hauts fonctionnaires, d'élite, de franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a l'air de se nettoyer. Donc il y a pas mal de gens qui vont dégager de là, qui vont être arrêtés. Hein. On voit beaucoup d'emprisonnements, bizarrement. Je vois pas depuis quand ils vont en prison, mais admettons. On va le payer en hiver. La France brûle en hiver. La France est malade. Des élections en hiver. Est-ce que c'est positif de faire cette manif? Question bête et simple. Pour avoir vraiment le détail. Est-ce que c'est positif? Donc là, on a toute une armée, justement, le monde, etc. Hein, donc on peut parler comme une manif, hein, d'accord? Avec un drapeau, les gens, voilà, et la frayeur. La peur. C'est toujours très négatif, hein, ce truc. Hein. Je pense qu'il va y avoir des gens qui n'ont rien à foutre là, ou que sinon, j'ai envie de dire un truc qui vient de me passer dans la tête maintenant. L'Élysée. 1789, l'Élysée. Est-ce que... Alors lui, là, hein, bon. Et la France qui est complètement anéantie. Bon, alors lui, il va chuter dans les... Ok, ça, on s'en fout. Il va déjà chuter. Forcément, il va chuter dans les... l'appréciation du public. Ça arrive rapidement. Bah oui, c'est dans un mois. C'est dans un mois. Ah, quel bonheur! C'est quand même beau, ces cartes. C'est rapide et les moutons sortent de leur étable. Je ne sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas cultivé. Les moutons sortent enfin. Regardez-moi, quand on parle de politique et qu'on voit les petits moutons sortir et prendre la liberté. Ça arrive très rapidement, le changement arrive très rapidement. J'ai envie, encore? Putain, mais c'est quoi ces gens sous l'eau tout le temps, là? Être sous l'eau. Alors, être sous l'eau, c'est une expression. On est sous l'eau. Je m'arrête là parce que sinon, j'ai toujours compété, et voilà. Bah alors là, mais alors, j'ai que de la faim. Non, mais regardez ce que j'ai entre eux. Alors, la mort de la France en hiver, hein, c'est la carte de l'hiver. Elle brûle, hein. La mort de la France. La tour brûle. Et dead end. La fin. D'accord? La fin. De toute façon, cet hiver, donc je suis obligé de... Je vais juste passer à une question que j'ai déjà posée. Mais moi, c'est pas Bayrou qui m'intéresse. Hein. J'en ai rien à faire, mais... Après, j'avais dit il y a 9 mois, hein, quand il a été élu, celui-là, là, élu, oh, quand il a pris son poste de force, hein, contre du chantage envers Manu, je parle de Bayrou, hein, qui a pris son poste en force, puisque je vous dis que quelqu'un d'autre était normalement sur la sellette et c'était absolument pas lui. Eh bien, j'avais dit, attention, quand Bayrou tombe, Macron tombe. Mais ça nous aide en rien, parce que là, il y a la France à réparer intégralement. Il faut tout refaire, une politique à zéro. On voit... Ça me fait vraiment penser à une révolution quand même. Je pense que ce 10 septembre, mais je trouve que le 10 septembre ne me parle pas vraiment. Alors le 11 me parlerait plus, hein, parce que le 11 c'est un chiffre de force, c'est un chiffre fort.
11 septembre est un chiffre très voilà, marquant, évidemment, avec ce qui s'est passé, mais le 11 janvier, le 11 septembre, le 11 novembre, qui a été donc l'armistice, le 10, c'est pas un beau chiffre. Moi, je voudrais du 11 ou du 13 quand on veut. L'armistice, ça s'est passé quand? J'aimerais bien connaître cette date. Ah bah, le 14 juillet, qu'est-ce que je suis con. Voilà, vous voyez, je me réponds à moi-même. Alors, Bayrou ou Macron, peu importe, je veux savoir pourquoi on me dit qu'il y en a un des deux, de toute façon, qui part et qui est en prison. Voilà. Est-ce que quelqu'un du gouvernement, mais d'important, donc je ne parle pas des petits ministres, qui gagnent 30 000 balles par mois, à rien foutre, à travailler 2 heures par jour ou par semaine, et à nous dire ce qu'on doit faire alors qu'ils ne travaillent pas, ces gens-là, ils vous disent juste ce que vous devez faire, vous, de votre vie. Est-ce que, je répète ça continuellement pour que ça rentre dans la tête des gens, parce qu'au bout d'un moment, je me dis, est-ce qu'on se rend compte que c'est des gens salariés de nous? Tu es salarié d'une entreprise, tu fais tourner une entreprise, tu as un tout petit salaire de merde, tu as 1200, 1300, 1500 par mois, 2000 balles pour travailler 40 heures, 50 heures, pendant que des gens en train de dormir à l'Assemblée 2 heures par semaine sont payés 30 000 balles à te dire que tu dois travailler pour eux, qui eux-mêmes te font des lois contre toi. À un moment donné, tu te dis pas, c'est bizarre ça, je paye un mec qui me dit que je dois faire un truc qui me plaît pas de faire. Depuis quand tu payes un mec pour te dire de faire un truc que toi t'aimes pas faire? Ça va rentrer dans la tête des gens, ça, une fois pour toutes. Alors, j'aimerais bien qu'il y en ait qui partagent de temps en temps mes vidéos, ou même vous pouvez faire un remix, hein. Là, de ce que je viens de dire, vous cliquez sur le bouton remix si vous avez une chaîne YouTube et vous pouvez me republier à côté. Est-ce que tu trouves normal que je paye quelqu'un, un haut fonctionnaire, pour m'interdire de sortir, pour me dire que je dois travailler 40 heures par mois, par semaine, je veux dire pour 1200 balles, pour me dire que je dois me confiner, pour me dire que je dois me vacciner, pour me dire que je dois travailler jusqu'à 65 ans, pendant que moi, ton salarié, je gagne 36 000 balles par mois, logé gratos, à travailler 2 heures par semaine, et encore, je dors à l'Assemblée de temps en temps, et en plus, j'appuie pas sur le bouton voter. C'est bizarre de payer quelqu'un pour te commander. Moi, je trouve ça très bizarre. Alors, ça recommence. Ah non, ça va. Alors. Alors, l'accident, la manifestation, les élections. Malade, ouais. De toute façon, c'est la question que je voulais poser. Alors, il y en a un, c'est oui, l'autre, c'est non. Bon. Bah, je devine lequel, évidemment, hein, s'il y en a un qui part et pas l'autre. Alors, est-ce que Bayrou ou Manu ou les deux, un des deux, se barre avant le 10 septembre? Ouais, j'ai envie de donner avant le 10 septembre parce que il y en a marre. Je veux dire, au bout d'un moment, quand on me dit rapide, après que les cartes rapides, c'est moins d'1 an. Hein. On ne peut pas aller rapide, ça veut dire que c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans. Alors, est-ce que rapido, c'est-à-dire là, cette année encore, ce mois-ci, il y a vraiment du changement avant cette manif, avant ce blocage, emprisonnement, stop. Est-ce que Bayrou ou Macron part? Voilà. Est-ce que on peut refaire des lois et faire des économies en France au lieu de taxer les gens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sortir au gouvernement, qui va arrêter de taxer et qui va savoir faire les économies là où on peut en faire? Et augmenter les salaires, augmenter les retraites, faire vivre les gens et qui reclaquent l'argent dans les dépenses. Alors, mais les retraités, ils s'en prennent beaucoup à vous, hein. C'est assez dingue. J'arrive pas à comprendre parce que normalement, les retraités, ça dépense des sous au restaurant, dans les croisières, les balnéos, les trucs là où on se détend, là, comment on appelle ça de nouveau? Les spas, là, Enfin bref. Alors, est-ce que Bayrou ou Macron part? Oui ou non? Allez, l'escargot ou le perlimpinpin. Alors, bah oui, ouais. Alors, il y en a un oui, l'autre non. Bon, alors ça, c'est très drôle. Changement, mort, mariage, non. Alors, il y en a un oui, l'autre non. Par contre,
Alors lui, il va pas partir de lui-même, mais il y a toujours cet accident qui sort sur eux, hein, sur le couple. Le couple. euh, le couple à l'Élysée. Est-ce que l'un des deux part? Alors, c'est quand même dingue. En même temps, il devrait pas être là parce que c'est pas vrai, c'est pas un vrai vote. Est-ce que Bayrou ou Macron part avant le 10 septembre? Je veux avoir vraiment une date donnée avant. Paf, paf, ouais, bah oui, oui, bah alors partir, électricité, donc rapidos, coup de foudre, France, partir de France, Pourquoi? Il a... Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Il a des intentions... Alors, moi, je sais que Manu, il a des intentions de devenir président de l'Europe ou de la Confédération européenne. Hein, de quelque chose de beaucoup plus grand comme Trump. C'est-à-dire avoir une union européenne. Une union de tous les pays de l'Europe. Donc ça, on sait que c'est son vouloir, mais bon, il y arrivera pour moi jamais, puisqu'il y a des choses qui vont lui tomber sur la tronche au niveau de la santé ou d'un accident. Maintenant, là, Bayrou, Macron. Est-ce que l'un des deux part avant le 10 septembre? Parce que là, je commence à en avoir marre. Pour moi, oui, les gens, ils sont en bonheur. Regarde-moi ça, la franc-maçonnerie, accident, nanana. Ouais, mais ça, je sais, hein, bon. Alors, par contre, augmentation de quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'avais fait là? De tsunami. Déferlement de nettoyage dans ce gouvernement. D'accord, ok, ça commence par Bayrou et après, ça va continuer. Bon, écoutez, hein, moi, je suis toujours convaincu qu'il part avant le 10 septembre. Il va se faire normalement. Mais c'est vrai que je crois que on commence l'assemblée ou je sais pas quoi. À ce qui paraît, ils sont en vacances. Donc, ne me prenez pas sur la date. Bon, Bayrou part. Et quant au couple de l'Élysée, eux, c'est un peu autrement qu'ils partent. Ils partent sous d'autres auspices. Ils ont une manière bizarre de partir. Est-ce qu'on revote des élections, sérieusement, législatives? Puisque j'ai toujours vu les élections au mois de novembre 2025. Est-ce qu'il y a des élections législatives avant? Est-ce qu'il y a des élections présidentielles? Peu importe. La rupture avec l'économie. Rupture économique, rupture de marché. Mais je suis en train de me demander si on a des nouvelles élections. Nouvelles élections, oui ou non? Oui ou non? Allez, un petit tirage en croix. Ce qui est dingue, c'est que je vous préviens d'avance. Je préviens d'avance, hein. Ça ne concerne pas parce qu'on ne sait pas encore qui ça va être. Je suis dépité tout le temps et c'est pour ça qu'il faut apprendre à faire quelque chose cette année qui peut changer les 20 prochaines années. D'ailleurs, en plus, c'est à faire dès aujourd'hui. Nous sommes la pleine lune de l'Esturgeon. Et ce que vous faites aujourd'hui est valable pour les 20 prochaines années. Pour ceux qui sont un petit peu dans l'ésotérisme et dans les croyances, il y a des choses qu'il faut faire dans la vie, mais déjà dans la tête. D'accord? Ce que vous faites aujourd'hui, c'est valable pour les 20 prochaines années. Moi, j'ai pas une bonne nouvelle à annoncer, même pour les futures élections, puisque dans tous les cas, ça ne me parle pas de changement de politique. Au niveau de la manière de vivre pour nous, Français, Européens, Français les dom-toms, on n'a pas de bonheur à attendre de ça. Il y a peut-être juste un truc. Est-ce qu'on a des nouvelles élections? De toute façon, Bayrou, pour moi, là, voilà, il se retire, il y a le retrait. Alors, oula, alors, bon, bah, voilà. Alors, c'est un homme. Non. Alors, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Je veux pas savoir la réponse tout de suite. J'en ai déjà parlé qui ça allait être. Mais c'était un homme-femme. Donc, un homme un peu efféminé, hein, normalement. Alors, qui allait devenir président de la République. Puisqu'on avait cette double personnalité sur lui qui sort dans les nombres et les cartes ces derniers temps. Sur le futur président de la République. Maintenant, est-ce qu'on a des nouvelles élections? Oui ou non? Législative, je parle.
Parce que les retraités, c'est vraiment la galère. Aïe, 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 aïe. Alors oui, parce que Bayrou, quand il va partir, il va faire une crasse à Macron. Et on voit qu'il va sortir des secrets. Il y a un coup de couteau dans le dos sur Macron. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est aujourd'hui. On creuse la tombe des retraités. Alors, on creuse un retraité. Ah non, 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 non. 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 Non, parce que ça pourrait changer. Ça, c'est la seule chose qui pourrait changer. C'est-à-dire d'enterrer enfin la loi des retraites. La loi des retraites, ça peut changer. C'est le seul truc que je voyais un peu en changement. Ça, c'est peut-être la priorité du futur président. Parce que c'est ce qui sort en premier tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment la loi, le truc des retraites, là, la loi des retraites qui est sortie, là, travailler tard, etc. Ça va changer. Donc si quelqu'un m'écoute dans la politique et s'il pouvait faire sauter la CSG et sauter la caisse retraite des retraités, ça leur donnerait un peu plus d'argent. Et ces gens-là dépenseraient plus de sous. Alors soit ils le donnent à leurs gosses, hein, puisqu'il y a des mamies qui adorent se ruiner pour leurs enfants et donner 500 balles par mois pour un enfant, je sais pas hein, pourquoi, bref, on va pas dire de gros mots. Et sinon, c'est pour le dépenser. Donc là, on voit que ça, c'est la priorité du futur. On voit aussi que deuxième signification, c'est quelqu'un de jeune. Puisque là, on va laisser tomber la vieillesse au gouvernement. On voit la jeunesse arriver au gouvernement. Donc de toute façon, on est dans la jeunesse. Un homme ou une femme, mi-homme, mi-femme. On ne saura peut-être pas trop sa sexualité. Ça peut être ça, comme ça peut être son style. Efféminé si c'est un homme et masculine si c'est une femme. Ça veut rien dire, vous allez me répondre. Là, on a un coup de couteau dans le dos de quelqu'un qui va partir incessamment sous peu par rapport au président de la République. Donc, de toute façon, moi, j'ai toujours dit que Bayrou, il allait dire des secrets sur lui. Ça, c'est vrai, on a le coup de couteau de Bayrou quand il part. Par contre, ce que j'ai pas comme bonne nouvelle à annoncer tout le temps, c'est ce côté, je trouve... Non, mais on parle pas de ça maintenant. Ça n'intéresse personne, on n'y est même pas encore. À part si c'est au mois de novembre, comme je le pense. Donc on va re-signer évidemment avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des nouvelles élections législatives d'ici là. Nous sommes le 9 août 2025. Nouvelles élections législatives, oui ou non? Alors, baisse de l'économie du jour au lendemain. Ou baisse de l'électricité. Ça peut être une bonne nouvelle. Si je prends au premier degré mes cartes, c'est... Ils vont rebaisser la facture d'électricité, rebaisser la TVA en priorité. D'accord? Ça peut être à traduire carrément au premier degré ce que je viens de tirer. Mais sinon, c'est la baisse de l'économie immédiatement. Et là, je suis en train de parler de nouvelles élections. Donc, si je prends sur les nouvelles élections, ça veut dire rapidement, tac, tac, tac. Alors, puisque l'électricité dans mes jeux, ça veut dire coup de foudre, ça veut dire immédiat en fait. Hein. Pour ça que je vous dis ça, pour ceux qui ne comprennent pas. Un coup de foudre, c'est quelque chose d'immédiat. Est-ce que Bayrou ou Macron part? Est-ce que l'un des deux se casse? Alors les banques, on ne veut pas me parler de ça, donc oui de toute façon, donc je réponds oui, un grand oui, un grand oui. Ah, la franc-maçonnerie qui sort dans tout, mais bon, un couple franc-maçon qui arrive encore. Sinon, c'est à cause de... Alors, moi, je pense forcément à Manu et Brigitte. Forcément, je suis obligé de penser à eux deux. Donc, oui. Et on va vous sortir la fake news. Ah, j'avais oublié de dire aussi... La pleine lune de l'Esturgeon. Cette espèce de... Faites gaffe ce week-end aux fausses informations. Vous savez quoi, là? La France, on va vous dire qu'elle est dans la merde. C'est un mensonge, hein, parce que c'est du côté là. Et en plus, ça parle de mensonge.
on vous dit qu'elle est dans la merde, toujours par rapport au contrat qui a été signé avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'on va vous dire que les États-Unis nous foutent dans la merde. Là, c'est ce qui sort. À chaque fois, j'ai ça comme excuse, en fait. Hein. Donc, ça doit être justement la fameuse signature de contrat. Mais ils sortent toujours défavorablement. Et de l'autre côté, la future personne qui va être à la présidence de la République, ça va loin, hein, et on va s'arrêter là, va être aidée par quelqu'un des États-Unis. La future personne qui va descendre, normalement, qui sera président de la République, va être aidée par quelqu'un des États-Unis. Bon, Bayrou pour moi s'en va avant le 10 septembre. La manifestation du 10 septembre, c'est pas positif pour l'économie française parce que pour moi il y a des gros dégâts qui vont être sur la durée, des dégâts financiers sur la durée, des gens qui ne savent pas se tenir. Pour faire la conclusion de ce jeu, on est sur des stations essence qui ont l'air de brûler, donc ça c'est très négatif s'il y a de l'essence comme ça qu'on perd pour rien. Bonne nouvelle, ils vont changer d'avis sur la facture d'EDF logiquement. Logiquement, on voit qu'on laisse assez vite tomber cette TVA à 20%. Nous avons la destitution de Bayrou qui ressort, le départ de Bayrou. Nous avons toujours un fameux accident sur le couple Macron. Et voilà. Et on revote en hiver. Mais les nouvelles élections sont-elles positives pour le peuple français ? Mais pourquoi tu vas aussi loin ? Je t'aurais coupé cette vidéo en deux. Les nouvelles élections, alors adieu, casse-toi, adieu le vampire là qui nous bouffe notre sang et notre pognon. Très bien, très bien, très bien. On rêve. Bon, il y a bien quelqu'un qui part. Hein. Il y a bien quelqu'un qui part, on a bien les nouvelles élections. Mais est-ce que c'est positif ? Quoi qu'il arrive, même par rapport au futur président de la République, j'ai envie de vous dire d'avance, laisse tomber. Ouais, j'ai plus envie de... Ouais. De toute façon, j'ai plus envie de voter. Hein. Je n'ai plus envie de voter. Alors là, on a une personne qui parle bien, qui est séductrice. Donc normalement... Alors normalement, c'est pas quelqu'un de moche. Donc ça peut pas être la blonde là avec les lunettes. Hein. Excusez-moi, hein. Je suis la première à qui elle a le droit de dire quand quelqu'un est moche, parce que moi on m'a dit que je faisais peur sur mes vidéos et que j'avais des yeux de sorcière. Donc à partir du moment où on me critique, je critique qui je veux maintenant. Ça fait quand même 48 ans ou 40 ans qu'on critique ma gueule. Ça fait 40 ans qu'on critique ma gueule. En face à face, on me le dit en face. Donc l'espèce de borne là, hein, elle est ni féminine ni masculine, je sais pas ce que c'est. Donc il y a Borne qui veut se présenter, donc je ne peux pas la mettre. Non, parce que ça m'énerve, on va dire ouais, t'es méchant avec les moches. T'es méchante avec les moches. Je veux dire, pourquoi je dis méchant ? Bah oui, parce que je suis en même temps un mec. Bah oui, après en plus, à ce qui paraît, je suis un homme. Parce que j'ai une voix de mec. Donc à ce qui paraît, je suis un homme. Donc ça, c'est très rigolo aussi. Alors je me permets de dire que Borne n'est pas belle, donc je ne la vois pas séductrice, douce rêveuse, comme ressort le futur président de la République. Normalement, c'est un bel homme, ou normalement, c'est une belle femme. Voilà. On est sur quelqu'un de beau, de séducteur, de séduisant, qui a un caractère, donc, efféminé, mais c'est encore quelqu'un de... C'est encore... Écoutez, non mais je vous le sors, vous comprenez ce mot ? Regardez qui est le futur président de la République. C'est une marionnette à quelqu'un encore. Par contre, son truc, c'est voilà, c'est un peu nonchalant, séducteur, beau, qui sait s'exprimer donc, qui sait séduire par la parole aussi, et par le physique. Donc pour moi, ça peut pas être quelqu'un de moche. On peut pas être sur du Borne. Alors moche, vous avez les gens qui sont charmants et vous avez les gens beaux. Parce qu'il y en a un qui est, je pense, charmant pour certaines personnes, mais moi que je trouve pas beau, mais il a du charme, c'est, comment s'appelle ce... Ah merde, j'ai failli dire encore un gros mot, j'ai pas le droit, c'est
Cet homme magique et très intelligent qu'on adore, hein, qui va faire vraiment remonter la France, qui s'appelle Édouard Philippe. Il y a des femmes qui le trouvent beau. Bon, voilà, je vais pas non plus nier, c'est pas non plus une pourriture au niveau physique, mais enfin bon, voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué de dire qui est beau, qui est pas beau. Alors moi, je suis dans le charme, la séduction, mi-homme, mi-femme, mais on n'est pas dans la mocheté. Voilà, précisément, là, il n'y a pas de séduction et de charme chez Borne. Donc arrêtons de... Punaise, elle se présente aux élections présidentielles. Non mais sérieux, je sais pas si vous l'avez entendu, hein. Donc là, non. C'est ni charmante, ni belle. Il n'y a aucun des deux, en fait. Vous me donnez des gens... oui, il y a... Oh là là, l'autre, là, bah, il doit charmer les hommes, évidemment. On va pas dire qu'il est moche, mais il est même pas charmant. Enfin... Charmant, charmant. Ouais, Édouard Philippe, on peut être dans le charme, on peut être dans la séduction. Donc lui, c'est pas mal par rapport à mes jeux. Mi-homme, mi-femme, ça correspond pas vraiment. On peut être dans Jordan Bardella, évidemment. Parce que alors lui, voilà, hein, mi-homme, mi-femme. Charmant, très très charmant, que j'ai vu en vrai, même mignon, on dirait même. Nous avons, comment il s'appelle Gabriel Attal. Mais j'avais déjà dit, lui, c'est pas possible. Et là, tu vois, quand tu dis des conneries, tu t'arrêtes. On va s'arrêter là. Trouvez-moi un homme, un mi-homme, mi-femme, une femme, un mi-homme, mi-femme. Charmante, belle, très séductrice, convaincante dans ses paroles, convaincant dans ses paroles. Cette personne ne changera rien. On voit que c'est encore une marionnette de l'Europe, une marionnette de l'État, une marionnette peut-être des États-Unis. Quelqu'un qui serait pas mal soutenu par eux, mais qui serait un peu dans l'obéissance américaine. Par contre, je vois juste quelque chose de positif. On est quand même dans une baisse, là prochainement, hein, des taxes EDF. Et on est pas mal pour les nouvelles élections. Le nouveau président ou les nouvelles élections. Putain, c'est dingue. Il va y avoir plein de gens punis, hein. Il y a une chute du gouvernement. Il y a une chute petit à petit. Chaque personne va être punie. Va passer devant le tribunal. On a... bref. On va parler de ça dans une vidéo parce qu'on ne sait pas qui sera resté. Oh là là, 1h12, mais Diane, mais qu'est-ce que t'as toujours à dire comme connerie, hein, et moi, par contre, c'est de l'humour et c'est de l'autodérision. Hein. Personne n'a le droit d'avoir de l'autodérision que soi-même, évidemment. Je vous souhaite un bon samedi à tous. J'espère que je vous ai réveillé dans cette magnifique vidéo très instructive où on n'aura rien appris. Voilà. On aura tiré les cartes. On aura su que ça ne sert à rien. L'EDF et les retraites, ça peut servir, comme je dis, pour le futur président. Je pense qu'il s'attaquera en premier à l'énergie, donc gaz EDF, et en premier aux retraites. Ça va être vraiment sa priorité à ce futur gouvernement ou ce futur président, l'un des deux. Bon samedi à tous, profitez de la retraite, profitez des vacances, faites votre petit jardinage, allez à la piscine, à la plage, profitez de la vie et pensez à votre gueule. On est en 2025, pensez à votre gueule. Et ce soir, vous mettez toutes vos pierres, vos vraies pierres, sous la pleine lune et vous leur faites prendre de l'énergie et vous mettez ça sous la pleine lune. Vous prenez une bouteille d'eau, vous la mettez sous la pleine lune et quand vous avez envie de faire des incantations, des choses, c'est pour vous toucher avec, c'est de l'eau, en fait, comme si c'était de l'eau bénite par rapport à ceux qui sont croyants à l'église. Moi, je mets plutôt l'eau sous la pleine lune. Donc voilà, on se fait avec, on peut se nettoyer les mains avec avant de toucher les cartes, on peut se faire son geste de croix pour les croyants, évidemment. Moi, je crois aux extraterrestres et aux êtres supérieurs, je ne crois pas à votre Dieu. Alors voilà, et à la vie après la mort, évidemment. Donc la flotte sous la lune, et toutes vos pierres réelles sous la lune. Et vous leur faites prendre de l'énergie toute la nuit. D'accord? Vous posez en dessous et après, ça va avoir une très forte énergie. Donc pour ceux qui ont par exemple la pierre de œil du tigre, vous étonnez pas s'il n'y a personne qui vient chez vous, puisque l'œil du tigre, c'est fait pour repousser les gens néfastes de chez vous. Voilà. Moi j'en ai, il n'y a personne qui rentre chez moi.
personne ne vient. Ou quasiment. Bisous à tous, ciao.